Bonjour et bienvenue sur la Web TV du Journal Toulousain. Aujourd'hui, en exclusivité, nous sommes au Salon du Chocolat pour tester pour vous les différents produits à croquer. Allez, suivez-moi. Rodi Chocolaterie, ouais, on vient du Lot-et-Garonne, dans un tout petit village que personne ne connaît sauf ceux qui y habitent. Castillonnès, 1500 habitants, et on a une boutique à Bergerac en fait, et voilà, on vient au Salon du Chocolat à Toulouse pour rencontrer les Toulousains. Ce qu'ils ont beaucoup en ce moment, c'est chocolat lait, caramel et beurre salé par exemple, le noir pétillant parce que les gens ont envie de pétiller, donc on a un petit sucre à l'intérieur qui pétille dans la bouche et c'est plutôt sympa. Et après voilà, on a une grosse gamme de chocolat sans sucre aussi, pour les personnes qui ont des problèmes de diabète, et ça se vend plutôt pas mal aussi. Donc... Pas mal du tout. Dirigeons-nous maintenant sur un nouveau stand du Petit Grandeur Chocolat Belge, créateur de mini pralines. Alors bonjour, je représente la chocolaterie Petit Grandeur qui se trouve dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le 62. Et la spécialité, c'est les mini pralines, les mini chocolats. Voilà, qui se présentent comme ceci. Un stand original avec des gâteaux faits maison. Nous sommes avec Yamina qui va nous en parler. Oui, bonjour. Alors moi je suis blogueuse en pâtisserie. Donc là je vends mes petits gâteaux maison que j'ai confectionnés moi. Et je propose des ateliers pâtisserie aussi. On se réunit, j'apporte mon petit savoir on va dire parce que je ne suis pas non plus experte. Mais j'apporte mon savoir à des personnes qui ne connaissent pas du tout. Et on partage un moment, on apprend et puis on déguste les gâteaux qu'on a fait ensemble. Ouais, ça se passe bien. Encore c'est la première journée, on verra bien. Il y a un peu de monde donc c'est bien. Mon stand, donc c'est mon entreprise, on est spécialisé sur l'Équateur. Donc tous les produits viennent de là-bas. J'achète les produits à des groupements de paysans, cacao, il y a du café aussi. Mais essentiellement si on parle de chocolat, donc le cacao vient d'Équateur, cacao national, c'est une variété qui est réputée. Et on le fait transformer par un artisan chocolatier dans la Drôme. Et puis vous pouvez goûter, c'est plein d'arômes. Parmi les nougats, alors le nature évidemment, le caramel beurre salé, et après un peu de tout quoi. Il y a tellement de choix qu'il n'y a pas un plus que l'autre. Alors très bizarre, du jambon au Salon du Chocolat, faudra qu'on m'explique. Peut-être qu'il est au chocolat, on ne sait pas. On s'est trompé de chemin, donc on est venu ici. Alors Habiba, quelles sont les spécialités que vous présentez sur votre stand? Alors les spécialités, c'est tout ce qui concerne l'oriental, quoi, en fait, à base de miel, de tout ce qui peut être fruits secs. Ça peut être amandes, ça peut être noisettes, cajou, pignons, ça peut être tout ce qui est fruits secs. Du chocolat, vous avez vraiment des dattes fourrées aux amandes, vous avez tout. Et ensuite, il y a nos propres spécialités qu'on retrouve nulle part ailleurs, qui est propre à notre fabrication à nous. Voilà. Donc ça peut aller de la noix de coco, ça peut aller la pistache, on retrouve beaucoup de la confiture de lait, vous avez, voilà, c'est une multitude d'ingrédients et qui donnent envie, quoi. Il y en a pour tous les goûts. La spécialité qui se vend le mieux, c'est tout ce qui est les gâteaux marocains à l'oriental, c'est ce que les gens connaissent le plus, quoi, ils voient le plus. Voilà. Et bon, après, quand ils découvrent les gâteaux qui sont propres à nous-mêmes, nos recettes personnelles, là, ils sont un peu surpris parce que c'est des choses qu'ils n'ont jamais goûtées. Voilà, ça peut aller du chocolat meringué avec du chocolat avec de la farine grillée, amandes grillées, tout ça. C'est vraiment des choses qu'on retrouve nulle part ailleurs. Alors en fait nous on s'appelle Esprit Chocolat, on propose de la dégustation de chocolat, de l'événementiel autour du chocolat pour les particuliers et les entreprises. On existe à Paris depuis 3 ans et à Toulouse depuis quelques semaines, donc on est en train de lancer. Et donc on va proposer surtout des chocolate tours, donc ce sont des balades de 2 heures durant lesquelles on emmène des petits groupes, 8 personnes maximum, visiter différentes boutiques de chocolatiers. Déjà en place donc à Paris où on a des chocolate tours, donc les circuits, les dégustations vino choco, vin et chocolat, les enterrements de vie de jeune fille tout chocolat et tout ce qui est événementiel pour les entreprises qu'on fait donc de la même façon ici à Toulouse et un peu partout en France puisque pour des entreprises c'est plus facile de se déplacer. Les gens ici sont gourmets, donc ils sont curieux, ils aiment manger, ils aiment les bonnes choses, le bon vin, le bon chocolat, donc tout ça fait qu'on pense qu'on va bien s'amuser ici. Nous allons maintenant rejoindre Christophe Bernier qui vient de Madagascar.
On représente donc des petits producteurs, des structures à Madagascar dans le cadre d'un commerce équitable. La chocolaterie par exemple, c'est 20 personnes qui travaillent sur la capitale, Tananarive, au centre du pays. On sélectionne que les meilleures fèves d'une seule plantation, c'est la plantation d'Ambange qui est située à la pointe nord-ouest de Madagascar. C'est un chocolat qui est un pur origine grand cru de plantation et qui a été récompensé 3 fois au Salon du chocolat de Paris. C'est la première année qu'on vient, on a une très très bonne approche des Toulousains qui sont amateurs de choses de qualité. On a un chocolat extraordinaire, là c'est presque comme si nous on vendait un grand cru classé de vin, mais c'est du chocolat. Donc bon voilà, l'approche est très positive et les gens sont demandeurs de qualité et achètent, donc c'est parfait pour nous. Voilà. Vous savez pourquoi on faisait faire les confitures aux grands-mères et pourquoi c'est les grands-mères qu'on mettait devant la bassine de confiture? À cause des croyances. Les croyances c'était quoi? Oh là là! Si c'est la jeune fille ou la jeune femme de la maison qui fait les confitures, alors qu'elle a ses règles, les confitures vont mousser. Bonjour Francis Millot, alors vous êtes le meilleur confiturier de France, un triple champion du monde. Qu'est-ce qui vous a donné cette passion ? La passion, c'est d'abord les maîtres d'apprentissage qui nous apprennent tout. J'étais chez un vieux monsieur aujourd'hui qui est toujours encore en vie et que je respecte énormément, qui s'appelle Monsieur Verdier, qui est chocolatier confiseur à Pau, qui faisait des confitures. C'est lui qui m'a appris la base des confitures, mais surtout les confitures sèches. Ce sont les pâtes de fruits qu'on appelle les confitures sèches. Il faisait un peu de confiture et donc c'est lui qui m'a donné la passion de travailler le sucre en berlingot, beaucoup de berlingots des Pyrénées, après les sucettes, les sucres d'orge. Et après, il m'a fait mal tourner, il m'a fait tourner comme un chocolatier. Donc, vous voyez, c'est... non, je plaisante, c'est vrai, je suis également un chocolatier. Donc, voilà, c'est avant tout la passion... Vous savez, je dis c'est la passion qui fait décrocher les étoiles et à chacun de nous de savoir les garder, de ne pas les laisser filer, ces étoiles. Et c'est ce que je me suis évertué à faire pendant toute ma carrière, à faire les concours. Mais ce n'est pas moi qui ai voulu faire les concours à l'époque, puisque aujourd'hui, vous m'avez présenté comme meilleur confiturier de France, triple champion du monde, mais je suis le plus titré au niveau international dans mon métier, aujourd'hui le plus titré au monde. Mais ce sont justement, après mes maîtres d'apprentissage, M. Verdier, mais à l'école de Notre, puisque j'étais à l'école de Notre également, et ce sont les directeurs de l'école de Notre qui me disaient « T'es doué, vous êtes doué », parce que vous voyez, et vous êtes doué, vous devriez faire les concours, et voilà, et de concours en concours, aujourd'hui, on a, je ne sais pas, 24 médailles d'or au Salon international de la confiserie du chocolat à Paris, le vase de Sèvres du président de la République. Mais le plus beau diplôme que j'ai chez moi, il est dans mon bureau. Il n'y en a qu'un dans mon bureau, alors que j'ai l'Académie, l'Ordre culinaire international et tout. C'est mon certificat d'études scolaires, parce qu'il y avait le vélo au bout. Ce n'était pas une coupe, c'était un vélo, et à choisir. Je reviendrai maintenant, ça serait toujours le vélo plutôt que les coupes, les trophées. Pourtant, j'en ai des beaux, je peux vous dire que j'en ai des beaux. Ce sont des pâtes à tartiner. Alors, pâtes de chocolat sur une base de chocolat au lait, déclinées avec, par exemple, du chocolat au lait qui pétille en bouche. Ici, nous avons un chocolat au lait très classique, que je vous dis tout de suite, tous ces chocolats sont faits sans huile de palme. Donc c'est du beurre de cacao essentiellement. Vous avez une variété avec de la feuilletine, donc ça croustille en bouche. Une variété avec spéculoos et une avec des éclats de caramel au beurre salé. Mais nous avons également le caramel au beurre salé lui-même, au beurre d'Isigny. Et ensuite nous avons 3 chocolat sur une base chocolat noir, un chocolat noir noisette avec de la feuilletine et le noir au piment d'Espelette pour des créations de toast à l'apéritif. Et quelle est la pâte à tartiner qui fonctionne le mieux ? Alors la pâte à tartiner qui plaît énormément, c'est qui pétille. Voilà. Si, comme les bonbons. Et ça pétille vraiment, oui. Ça pétille en bouche. Les petits cristaux qui ont été inclus à l'intérieur vont se dissoudre et ça pétille comme le champagne.
Bonjour François, vous avez créé un fromage tout spécial pour le salon du chocolat. Donc est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu s'il vous plaît? Oui, bonjour Mariska. Alors c'est un fromage effectivement qui a été créé à la demande des amateurs de chocolat et qui voulaient que je crée un fromage au chocolat et non pas l'inverse. Donc on a fait plein d'essais, une bonne dizaine avec des différents chocolats, avec différents fromages. Et ce que l'on a retenu, c'est un brie avec du chocolat. Alors, je vais vous donner quand même un peu plus de détails. C'est en fait une réinterprétation d'une recette très emblématique de la maison Xavier, le brie aux truffes. Et on a remplacé la truffe par du chocolat, des copeaux de chocolat amer. Ça doit quand même être difficile de marier le chocolat avec le fromage, c'est complètement opposé. Alors, les amateurs de chocolat, souvent, sont des amateurs de fromage et vice-versa. Et il y a effectivement des éléments un peu antagonistes comme la matière végétale dans le chocolat et la matière animale dans le fromage. Et on arrive pourtant à marier les deux. On est allé chercher le côté amer du chocolat. C'est ce qui va donner de la longueur au brie et un petit côté frais. Vous conseillez quel style de boisson avec ce fromage? Là, alors, on a fait une très belle dégustation avec la maison chez Vincent et on l'a marié avec un vieux Banyuls qui avait 16 ans d'âge, ambré, c'était délicieux. Bonjour Valérie Clermont, vous êtes organisatrice de ce salon. Expliquez-nous un petit peu le déroulement des journées. Ce sont des journées gourmandes avec des ateliers, des cours, des leçons pour mettre la main à la pâte, pour suivre des démonstrations avec les top chefs, les master chefs. C'est vrai que c'est un parcours tendance avec tout ce qu'on voit à la télé. C'est un salon où on rencontre les vedettes que l'on rencontre sur les émissions culinaires en fait. Cette première journée s'est bien déroulée ? Oui, beaucoup de succès puisqu'on a eu un monde de fous. On dit que 9 personnes sur 10 aiment le chocolat et que le 10e est un menteur. Donc ça se traduit bien à Toulouse. Merci à toute la rédaction pour nous avoir aidés à préparer ce reportage. Et à très bientôt sur la Web TV du Journal Toulousain pour d'autres moments gourmands.